Alors, on reprend pour expliquer un petit peu quelques mots dans le texte. Donc, c'est l'un des monuments. Alors, un monument, ça va être soit une statue, soit un bâtiment. Ça va être quelque chose qui va permettre d'avoir un souvenir de quelque chose qu'il s'est passé. Donc, je vais vous expliquer le pourquoi un peu plus loin. On parle aussi de Manhattan, qui se dit Manhattan quand on va là-bas. Et en fait, il s'agit simplement d'une île aux États-Unis, donc qui est on peut dire simplement que c'est un quartier de New York. On continue, il y avait aussi un symbole. Alors le symbole, ça va être un objet, quelque chose qui va permettre de représenter, par exemple, un pays. Des symboles en France, ce serait, comme on parle un peu plus loin, la tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Ça peut aussi être un coq. Le coq représente la France aussi. Ça peut être aussi Marianne, hein. Vous verrez avec vos parents, vous pouvez leur demander un petit peu qu'est-ce que sont tous ces noms que je vous dis. Et aux États-Unis, quelques symboles, eh bien, ça peut être par exemple la Statue de la Liberté. Et puis il y a plein d'autres symboles. Euh, Donc là-bas, on parle souvent de Times Square, qui est en fait une grande avenue qui s'éclaire parce qu'elle a beaucoup d'écrans lumineux aux États-Unis, donc à New York aussi. Voilà, il y en a plusieurs. La bibliothèque, oui, il y a la bibliothèque de New York qui est un très beau bâtiment. Euh, voilà, comme ça, c'est ce qui me vient, mais il y en a plein d'autres. Il y a Ground Zero. Voilà, plein d'endroits. C'est des lieux, ça peut être des bâtiments, des lieux qui sont des symboles en fait. On continue, je crois que c'était à peu près tout qui posait souci. Alors pourquoi cette statue de la liberté en fait, elle est importante parce que, j'aurais bien aimé vous la remontrer, parce qu'en fait c'est un cadeau des Français aux Américains. Voilà, donc c'est pour ça que c'est aussi un symbole, parce que c'est un symbole historique. Vous verrez ça un peu plus tard, certainement au CE1 ou au CET, peut-être même au collège. Voilà, c'est un symbole historique qui a été fait de la France aux États-Unis. Et on le retrouve d'ailleurs aussi dans une autre ville des États-Unis, à Las Vegas. Cette statue, on retrouve plein de symboles du monde entier à Las Vegas. Et on le retrouve aussi donc à Paris, mais en plus petit. Voilà. Alors, je vais vous montrer aussi une image réelle de la statue. Je mets en pause le temps de mettre le livre. Alors ici, je vous ai mis des photos d'un voyage. Donc là, on est à Ground Zero. C'est un monument qui a été créé suite à un gros problème qu'il y a eu il y a quelques années. Ici, c'est la bibliothèque de New York. Donc un très beau bâtiment avec des peintures magnifiques à l'intérieur. Et je vais vous montrer la statue. Voilà, et ici, donc, je vous montre donc la statue de la liberté pour de vrai et les bâtiments qu'on voit depuis l'île de New York. Donc tout ça, ce sont des bâtiments, vous ne les voyez pas sur le côté, mais tout ici, ce sont des bâtiments, des grands bâtiments du quartier d'affaires de New York. Il y a beaucoup de bateaux qui font le tour de l'île. Voilà, donc ça c'était pour avoir un petit peu des explications avec des vraies images. Alors, on revient au texte. Je le relis cette fois de façon plus rapide. Attention, je m'arrête et quand je m'arrête, il faut me dire le mot qui suit ou le dire à votre parent. C'est parti. Le lendemain matin, les trois copains partent voir la grande statue. C'est l'un des monuments les plus connus au monde. Elle est située au sud de Manhattan. Lily discute avec un groupe de touristes. Leur guide est américain. Il raconte à Lily que la statue est le symbole des États-Unis. Lors de mon prochain séjour à Paris, dit Hugo, j'irai voir sa copie près de la Tour Eiffel, au bord de la Seine. Elle est plus petite que celle d'ici, n'est-ce pas, Taoki? Debout sur un banc,
Taoki imite la statue, une fausse flamme à la main. Alors, j'espère que vous avez réussi à suivre. Maintenant, j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'il y a des guillemets. On l'a dit assez souvent. À quoi servent ces guillemets? Ils servent à dire que quelqu'un parle. Et ici, c'est Hugo, puisqu'on dit « Lors de mon prochain séjour à Paris, dit Hugo, j'irai voir sa copie. » Ensuite, est-ce que vous pouvez essayer de repérer quelques mots qui sont au pluriel? Pluriel comme plusieurs, et quand il y en a plusieurs, il y a très souvent un S à la fin et un petit mot devant qui est souvent les ou des. Alors, on y va. Ah, les 3 copains. Il y a bien un S juste ici. Partent voir la grande statue. C'est l'un des monuments. Des monuments. Il y a bien des, il y a un S. Les plus connus. Donc on a encore les, puisqu'on parle toujours des monuments. Au monde, elle est située au sud de Manhattan. Lily discute avec un groupe de touristes. Alors là, il n'y a pas des, mais pour autant, il y a un S à touristes parce qu'il n'y a pas qu'un seul touriste. Des touristes, ce sont des gens qui sont en vacances. Donc, touriste est bien au pluriel. Leur guide est américain. Il raconte à Lily que la statue est le symbole des États-Unis. États-Unis est au pluriel parce qu'il y a plusieurs États qui sont unis. Lors de mon prochain séjour à Paris, dit Hugo, j'irai voir sa copie près de la Tour Eiffel, au bord de la Seine. Elle est plus petite que celle d'ici, n'est-ce pas, Taoki? Debout sur un banc, Taoki imite la statue, une fausse flamme à la main. Alors, avec vos parents, je ne vais pas le faire maintenant, mais si vous voulez, vous pouvez aussi chercher tous les mots qui sont féminins. Donc féminin, on dit ça ressemble à fille, féminin fille, on dit une fille, la fille. Donc à chaque fois qu'on pourra dire la, une, eh bien il y a forte chance que ce soit un mot féminin. Donc par exemple, une fausse flamme, une flamme c'est féminin, parce qu'on pourrait dire une fille. Alors, ensuite je vais vous poser quelques questions. Est-ce que vous pourriez me dire quel monument les 3 copains vont visiter? Ils vont visiter la statue de la liberté. Ils partent voir la grande statue. Très bien. Et où se situe cette statue? Elle est située au sud de Manhattan. De quelle nationalité, de quel pays, de quel pays est le guide? La nationalité, c'est le pays. Nous, on est français, par exemple, parce qu'on est en France. Et là, leur guide est américain. Et où se trouve la copie de la statue? Elle se trouve à Paris, puisqu'il ira voir sa copie près de la Tour Eiffel. Qui est-ce que Taoki imite? Taoki imite la statue. Alors, vous allez prendre votre ardoise. Je vais vous dicter quelques mots du texte et vous avez le droit de regarder la vidéo en même temps. Vous essayez de l'écrire sur l'ardoise et vous vérifiez après. C'est parti. Je vous demande d'écrire statue. Statue. On vérifie dans le livre. Statue. S-T-A-T-U-E. Vous pouvez maintenant écrire guide. 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 G-U-I-D-E. On continue. Prochain.
prochain. Le 1 s'écrit A-I-N. Prochain. P-R-O-C-H-A-I-N. Main. Le son 1 s'écrit A-I-N. Main. M-A-I-N. On écrit maintenant symbole. Attention, le son 1 s'écrira Y-M. Symbole. S-Y-M-B-O-L-E. Alors, on va arrêter là pour les mots. Vous allez prendre le fichier d'exercice. J'explique les exercices que vous devez faire. Alors, pour l'exercice 9, complète les phrases avec les mots suivants. Donc, les mots sont Paris, la statue de la liberté, Lily, flamme, symbole. Vous lisez les phrases. Moi, je vous conseille de toutes les lire avec les trous et ensuite de chercher les mots. Quand on a trouvé un mot, on le barre. L'exercice 10, vous allez faire ces deux exercices tout seul. Écris une phrase pour répondre aux questions. Alors, on n'oublie pas, je veux un sujet, un verbe, un complément. On a un peu abordé ces notions. Que partent voir nos amis? La phrase commencera par nos amis partent voir et vous complétez. Ici, dans quelle ville se trouve ce monument? Ce monument se trouve à... Et vous complétez. Voilà. On n'oublie pas au début une majuscule et à la fin un point. Et la phrase doit vouloir dire quelque chose, sinon ce n'est pas une phrase. Pour l'exercice 11, celui-ci il est plus difficile, il faudra le faire avec vos parents. Écris quelques phrases pour décrire l'image. Alors, on va dire ce que l'on voit et vous demanderez à vos parents de vous écrire sur une feuille ou sur l'ardoise à côté les mots compliqués que vous ne savez pas écrire. Alors, ce que l'on peut dire par exemple, c'est que l'on voit Hugo, Lily, Taoki. Où sont-ils? Sur quoi? Ils arrivent donc en face de, où il y a une statue, laquelle? Donc vous écrivez tout ça ici. En demandant à vos parents de vous aider pour l'écriture des mots, mais c'est vous qui construisez les phrases. Voilà, donc j'espère que cette séance vous a plu et puis je vous dis à lundi, passez un bon week-end.